troisième, les équations, corrigées des deux petites équations du travail à faire. Ah, deux petites. Bah, la première, elle est simple. La deuxième, elle est peut-être un peu plus complexe. Donc allons-y. J'ai affaire à quoi? Bon, déjà, c'est une équation, c'est écrit. Voilà, c'est si A, c'est son petit nom. Donc qu'est-ce que je peux faire? Trier? Non, non, non. D'abord, si on suit la méthode de la leçon, il faut, si possible, ou si nécessaire plutôt, réduire les termes dans chaque membre. Donc là, par exemple, j'ai 5x ici, 5x et moins 4x. Ben, je vais les réduire. Ça me fait combien de x? Ben, ça en fait 1. Donc ça me fait x. Et puis j'ai 3 plus 10. Donc 3 plus 10, ça fait 13. C'est déjà beaucoup plus simple comme ça. Faut pas s'amuser à aller essayer de me balancer ça de l'autre côté. Oui, d'abord on réduit, ça permet d'aller plus vite. Donc maintenant on va réduire les x du second membre. Là j'ai moins 2x, moins 5x, moins x. Donc moins 2, moins 5, moins 7. Et là c'est en fait c'est sous-entendu que c'est moins 1. D'accord? Donc moins 2, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 8x. Et les termes numériques, j'ai 12 et j'ai plus 3, ça me fait donc plus 15. Voilà. Maintenant, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Bien, on commence par les termes en x. Ils n'ont rien à faire dans le second membre. Donc, je vais tout faire pour faire disparaître ça. Donc, je peux faire plus 8x de chaque côté, ou alors, avec la nouvelle méthode, on va dire, je vais faire x non pas moins 8x, mais plus 8x. En fait, je le passe de l'autre côté, il change de signe. Et puis pendant que j'y suis, je vais traiter le cas du plus 13, le 13, terme numérique, il n'est pas à sa place. Donc comment je le fais disparaître? Eh bien en faisant moins 13 de chaque côté. Je recopie le plus 15, et je le recopie un peu dessous. Donc, voilà, et moins 13, comment je me débarrasse de moins 13? Eh bien en faisant, de plus 13, en faisant moins 13 de chaque côté. Voilà, et puis on va obtenir un truc en fait un peu bizarre. Bizarre, non, on va obtenir un résultat. Donc je réduis maintenant, ça me fait 9x égale 15 moins 13, 2. Ça pose la question, quel est le nombre qui multiplié par 9 donne 2? Eh bien c'est 2 neuvièmes. Et si on prend la calculatrice, 2 neuvièmes, ça ne se termine pas. Donc, vous l'écrivez en fraction normale, hein, pas comme moi avec le slash. Hein. Je veux du 2 sur 9. D'accord? Et donc là, on écrit la phrase à un point. La solution de l'équation est 2 tiers, 2 neuvièmes. Pas de valeur approchée, c'est pas demandé. La B, un petit peu compliquée. Bon, celle-là, en fait, c'était une équation du premier degré à une inconnue. Et puis là, en fait, il n'y a qu'une seule inconnue, c'est x, mais j'ai dit x au carré. Donc si j'ai dit x au carré, je vous avais dit que c'était une équation peut-être du second degré. Donc là, c'est sûrement, en fait, je sais pas, une équation du second degré. Je sais pas si on sait résoudre une équation du second degré. En tout cas, on va faire comme d'habitude, on va développer et réduire si c'est utile. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Là, je me rends compte que là, j'ai une distributivité simple. Donc, je vais aller distribuer mon 3 à 2x et ensuite je le distribuerai à moins 5. Et là, pareil, dans le second membre, j'ai de la distributivité. Je vais déjà faire ça. Donc, mon 50x carré, je le recopie. On verra après qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc 3 qui va multiplier 2x, ça me fait 3 fois 2x, ça me fait du 6x, et 3 fois moins 5, ça me fait moins 15. Voilà. Ici c'est pareil, j'ai le 2 là qui est devant ma parenthèse, donc qui multiplie tout le contenu de la parenthèse. Et dans ma parenthèse, j'ai un terme en x carré, un terme en x et un terme numérique. Donc allons-y. 2x qui multiplie 25,
x carré, ça me fait 50x au carré. Ah tiens, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose finalement. 2 va multiplier non pas 2x, mais moins 2x. D'accord, on prend le signe aussi avec. Ça me fait donc moins 4x. Et enfin, 2 multiplie plus 3. On obtient donc plus 6. Est-ce que je peux réduire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Par contre, si on a bien regardé sa leçon, propriété 2, dans une équation, on peut supprimer les termes égaux de part et d'autre du symbole égal. Par exemple ici, on avait supprimé le moins 36 et moins 36 à gauche et à droite, et là on avait supprimé le 3x carré et le 3x carré. Donc là on est vraiment dans la même configuration. On va pouvoir se débarrasser du 50x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et il nous reste donc plus que 6x moins 15 égale moins 4x plus 6. Et donc en fait, bah, c'était pas une équation du second degré parce que en résolvant, sur la résolution de l'équation, on s'est rendu compte que les 50x carré disparaissaient. Donc il n'y a plus de x carré, donc c'est pas une équation du second degré, c'est en fait une équation du premier degré. Mon moins 4x, il n'est pas à sa place, donc je vais faire plus 4x de chaque côté. Ce qui revient en fait à le passer de l'autre côté et à obtenir donc plus 4x de l'autre côté, on change de signe. Pareil, là, mon moins 15, il n'est pas à sa place, donc je vais faire plus 15 dans chaque membre, ou alors le passer de l'autre côté et changer son signe. Voilà, on obtient ceci. Je réduis mes deux membres. J'obtiens donc 10x égale 21. Quel est le nombre qui est multiplié par 10 donne 21? Je pourrais mettre directement le résultat. Donc c'est 21 divisé par 10. Et 21 divisé par 10, ça me donne x égale 2,1. On n'oublie pas d'écrire la petite phrase. C'est vraiment indispensable. Et non, on n'écrit pas grand S égale entre accolades 2,1, fermez l'accolade, parce que ça c'est au lycée, et vous n'êtes pas encore au lycée. Donc le faites pas. Je vous compterai nécessairement faux, je suis désolé. Voilà, je vous redonnerai des petites équations comme ça, et puis on s'entraînera aussi à refaire les vérifications. D'accord? Je vous remercie.